Good Morning Business, le grand entretien. Il est 8h18 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Et notre invité tombe à pic. C'est Thierry Blandinière, le directeur général d'Invivo. Vous tombez à pic puisqu'on vient d'avoir la confirmation par notre reporter Mathieu Pechberti qu'il y a bien 2 offres qui ont été déposées pour la reprise de Casino. Daniel Kretinsky d'un côté qui va jusqu'à 1,8 milliard d'euros et le trio Niel Pigas Zouari à 900 millions. Vous n'êtes plus dans le dossier Casino, vous n'êtes plus candidat à la reprise. Mais comment vous regardez ce dossier à la lumière de ces offres? On voit que Daniel Kretinsky, clairement, il a monté les enchères. Oui, bonjour, merci de votre invitation ce matin. Bon, c'est pas une surprise, hein, on sait que le dossier Casino a un problème de dette. Quand on a levé le crayon en juin, on avait regardé la dette, on s'était dit bon, il y a une dégradation significative. Et donc, c'est pas une surprise qu'il y ait une augmentation, effectivement, du ticket pour relancer Casino, compte tenu de la dégradation de la dette. Donc, 1,8 milliard, ça me paraît tout à fait logique, compte tenu de la situation économique du groupe, pour donner, on va dire, une chance de rebondir derrière une nouvelle équipe qui pourrait relancer les différentes enseignes de Casino. Alors Thierry Blandinière, vous êtes un industriel, coopérative agricole, distribution aussi avec des magasins spécialisés. Vous avez à un moment donné regardé le dossier avec vos amis, j'ai dit vos amis Niel Pigas, toujours, puisque vous êtes associés par ailleurs. Un actionnaire, hein, ensemble. Dans Terac, ils ont quoi, 12%, 15%? Ils ont un peu moins, oui. Voilà, 12% de Terac. Donc est-ce que vous pourriez, à un moment donné, s'ils remportent la mise, même si, comme le disait Laure, leur offre pour l'instant est moins disante, est-ce que vous pourriez revenir dans la boucle sur le volet industriel? Alors, nous, on a toujours dit qu'on voulait continuer à discuter sur le volet industriel. Donc, on est toujours sur cette logique-là. On a levé le crayon, certes, mais on va attendre de regarder comment le groupe va se recomposer pour trouver des partenariats industriels. Parce que sur l'amont agricole, de toute façon, le sourcing vient de l'agriculture. Donc, ce sont des clients, et donc aussi bien Intermarché, hein, je rappelle, hein, qui est aussi dans le dispositif. Mais on regarde ensemble les options industrielles à la sortie, quoi. Donc on verra fin juillet ou début septembre où nous en sommes en termes de tour de table. Est-ce qu'on aura résolu, est-ce que Casino aura résolu son problème de dette? Quelle gouvernance sera aux manettes de Casino? Et nous, on sera ouvert à la discussion. Mais justement, sur le volet industriel, on voit Casino faire un accord avec Grand Frais. Oui. Votre concurrent. Ça, c'est envoyer des signaux contre vous, contre comment vous lisez ça? Moi, je trouve que ça, c'est stimulant. Vous voyez, on s'ennuie pas. Ça fait partie des lois du commerce, donc la compétition. Non, mais elle a raison, Laure, quand même. Vendredi, accord avec Grand Frais, qui est quand même votre concurrent numéro 1. Vous voulez faire la même chose. Vous êtes dit, mince, ils sont en train de... Bon, je crois que c'est de bonne guerre de faire jouer la concurrence. En plus, c'est un accord qui est juste un accord, une lettre d'intention. Hein. On est juste au début, ils vont découvrir le dossier Casino, comme nous on l'a découvert. Donc, chacun est dans ses phases de découverte, étape par étape. Alors, est-ce qu'on arrive aux mêmes conclusions à la fin? On verra bien. Mais en tout cas, nous, on connaît bien le sujet. On a travaillé, je rappelle, 3 mois en due deal. Hein. Donc, on a regardé tous les comptes de Casino. Donc, on sait exactement de quoi on parle. Donc, la situation actuelle ne nous surprend pas. Et donc, on est plutôt dans une logique de dire, nous, on ne veut pas mettre d'argent, j'ai toujours dit, puisqu'on investit dans le malt, parce que notre actualité, c'est pas ça, hein, parce qu'on est quand même numéro 1 mondial du malt. Donc, mais vous tombez à pic. C'est 1 milliard d'euros qu'on met dans le malt et qu'on ne met pas dans le Casino, parce que finalement, on pense que, voilà, il faudra beaucoup plus d'1 milliard pour relancer l'activité. Bon, et vous n'avez pas peur quand même qu'à la fin, on aille à une situation de redressement judiciaire, de liquidation, et que ce soit vendu par appartement, justement? C'est le risque, hein, c'est le risque, effectivement, parce que sauf à trouver des partenaires solides, industriels, qui sont en capacité de relancer surtout l'enseigne Casino et l'enseigne Hyperfrais. Parce que je suis pas inquiet pour Monoprix, ou pour Franprix ou Naturalia. Mais l'enjeu, c'est la relance de Casino, supermarché et hypermarché. Donc là, il faudra des partenaires industriels pour relancer cette activité et valoriser au mieux ces mètres carrés. Donc c'est là où Intermarché s'est positionné, c'est là où nous, on peut se positionner. C'est ça l'enjeu. Alors justement, le malt, avec ce milliard d'euros que vous n'avez pas mis dans Casino, mais que vous avez mis dans le malt auprès d'un acteur australien, un acteur très important, un United Malt Group. La bière, ça fonctionne très bien aujourd'hui. Hein. C'est redevenu branché. C'est un marché international qui est en forte croissance. La consommation de la bière est très forte dans les pays en Asie notamment, sur l'Inde aussi, qui est un nouveau marché qui est en train de se développer, sur la partie Amérique du Sud, Brésil, sur l'Amérique centrale, le Mexique, sur l'Afrique. Donc finalement, nos grands clients, qui sont les grands brasseurs que vous connaissez, toutes les marques connues, nous poussent de plus en plus à les accompagner dans leur croissance internationale et ont besoin d'avoir des fournisseurs de malt qui soient solides et qui sont en capacité de les accompagner dans leur croissance très importante du marché de la bière.
qu'on estime 2-3% par an avec un rythme de croissance sur 5 à 10 ans. Donc c'est conséquent. Et là, vous devenez le numéro 1 mondial parce que vous aviez racheté, vous aviez intégré votre groupe les malteries Soufflet il y a quelques temps. Et là, vous acquérez donc un Australien qui est très présent sur le marché nord-américain et vous devenez le numéro 1 mondial. Alors on aura effectivement une belle plateforme internationale puisque ça nous permet de rentrer dans des géographies où nous ne sommes pas. Avec Soufflet, on était très présents sur l'Europe de l'Est, sur le Brésil notamment, sur l'Afrique. On n'était pas présents aux États-Unis et pas présents en Australie. Donc maintenant, ça nous permet d'avoir une plateforme internationale très puissante, donc très résiliente, avec surtout un énorme potentiel de croissance organique pour accompagner nos clients. Et effectivement, on devrait avoir 22% de part de marché mondial ou 23%, ce qui est très bien pour la France, d'avoir un champion mondial basé sur l'orge brassicole, donc sur l'agriculture française et le savoir-faire de l'excellence de l'agriculture française. Ça, c'est une acquisition que vous faites avec InVivo. Avec Teract aujourd'hui, quels sont les projets? Comment vous comptez, comment vous voyez l'avenir de votre association? Teract, vous êtes associé donc avec Niel Pigas. Alors, Teract, c'est notre branche retail. Je rappelle, InVivo, c'est 4 grandes verticales. C'est le trading de céréales, c'est l'agriculture, c'est l'agroalimentaire avec le malt, avec le vin et ensuite avec la meunerie et la boulangerie industrielle. Et Teract, c'est notre branche distribution qui est partie des jardins, notamment des jardineries, donc avec Jardiland, avec Gambert, et qu'on a diversifié dans l'alimentaire, avec des enseignes de proximité, de circuits courts, avec Frédici, c'est une enseigne qu'on a lancée, avec le grand marché Frédici qu'on veut lancer sur Paris, en association avec Moët Zouari, et puis les boulangeries, la chaîne de boulangerie Louise, qu'on a repris, et qui va se développer fortement. Donc on a prévu d'ouvrir 400 boulangeries dans les 4 ans qui viennent, avec ce nouveau concept de franchise Louise. C'est pour ça que vous êtes marié avec le SPAC. Et c'est pour ça qu'on s'est marié. Quand on a fait l'opération, c'était pour faire pivoter le modèle jardinerie vers réinventer un nouveau commerce de proximité, prenant en compte le faire soi-même et les produits de qualité dans l'alimentaire. Donc on est toujours sur ce plan de marche. Voilà, on a toujours devant nous des options de croissance. Et Casino était en fait un accélérateur de ce projet. Et les synergies avec Casino faisaient sens aussi pour justement optimiser les mètres carrés, apporter plus de valeur ajoutée aux mètres carrés de Casino, avec un savoir-faire notamment dans la boulangerie. Ouais, donc Teract n'est pas mort malgré le fait que vous soyez retiré du dossier sur lequel sont toujours vos associés. Non, mais Teract, c'est une entreprise cotée qui aujourd'hui délivre ses résultats et qui a son propre projet de développement qui est de doubler la valeur dans les 5 ans au travers de ses acquisitions et ses croissances externes et cette diversification dans l'alimentaire et dans la boulangerie. Vous avez même un pôle innovation chez vous, chez InVivo, qui a 50 millions d'euros. Vous avez des startups dans lesquelles vous investissez. Oui. Comment vous voyez l'avenir du retail? Vous le dites, on aura la jardinerie, la boulangerie, tout ça au même endroit? On va recréer des centres commerciaux de proximité. Vous savez, entre les hypermarchés qui sont très loin des centres-villes, le centre-ville, vous avez souvent des centres commerciaux entre les deux. Et donc, on croit beaucoup à relancer ces centres commerciaux qui sont en proximité avec le centre-ville, en même temps qui offrent les facilités, on va dire, des grandes surfaces qui sont très loin. Donc, on pense que la proximité, l'humain, ça a du sens et que les consommateurs d'aujourd'hui ont envie de proximité et ces centres-villes de proximité, ces centres commerciaux de proximité peuvent justement apporter des solutions aux attentes des consommateurs aujourd'hui. Et InVivo, c'est pas forcément connu du grand public, c'est pourtant un groupe de quoi, de 10 milliards de chiffre d'affaires? On va réaliser 12 milliards cette année. 12 milliards avec l'acquisition notamment. Oui, un peu plus maintenant, oui. 12 milliards et propriété de coopérateurs? Alors que des coopératives, au départ c'est l'Union nationale des coopératives. Donc à la base c'était une centrale d'achat et les coopératives s'étaient réunies pour justement mieux acheter ensemble et vendre leur commerce de grains. Et puis depuis 10 ans, on est rentré dans la chaîne industrielle et on a commencé à verticaliser le métier en étant beaucoup plus puissant quelque part avec le rachat de Soufflet sur la partie industrielle, première transformation, deuxième transformation et retail. Directement du producteur au consommateur, vous avez toute la chaîne là. C'est l'enjeu, voilà, c'est l'enjeu. Merci beaucoup Thierry Blandinière d'avoir été avec nous, directeur général d'InVivo.